Pour dire quoi? Pour dire tout simplement, Jean-Marc Ayrault, il a déjà fait de la mise en scène, puisque de Paris, il est venu dire qu'il parlait aux Bretons, c'était ce matin, sur une chaîne de radio. Il vient en coup de vent, c'est quand même en coup de vent. Il va passer 3/4 d'heure à ce qu'il appelle la Bretagne, à savoir Rennes. Nous qui sommes finistériens, on s'est toujours présenté un pacte d'avenir décidé par Paris. Et en ce sens, ça ne nous convient pas. Et on demande de donner du temps au temps, que les propositions des acteurs de terrain que nous représentons au niveau du collectif Vivre, Décider et Travailler en Bretagne, que nous soyons entendus. Nous ne sommes même pas conviés au travers de la prestation qu'ils doivent venir faire. Donc c'est décidé d'en haut, et tant que ça sera décidé d'en haut, nous, ça ne nous va pas. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Là, tout simplement, tout à l'heure, vous proposez un certain nombre de choses, notamment la création d'états généraux de Bretagne courant février ou mars, au début d'année prochaine, avec des propositions très concrètes qui concernent non seulement le monde agricole et agroalimentaire, mais aussi le monde de la pêche, le monde de l'artisanat, le monde du commerce, le monde salarié. Et je tiens aussi ici à annoncer qu'il y a quelques excusés au niveau de notre collectif, puisque en ce moment même, la CECAB est en train de vouloir récupérer le matériel de l'Empole Guimillot, et donc une alliance là aussi de paysans et de salariés pour empêcher que ce matériel soit retiré, parce qu'il est inconcevable que demain il n'y ait plus d'abattoir dans le Nord Finistère, alors que c'est la grande région de production. Et cet après-midi, vous allez faire quoi alors? Cet après-midi, de toute façon, c'est un show qui est fait, avec des prises de parole déjà faites par Jean-Marc Ayrault dans la presse, tant le Télégramme que de Ouest France. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer de plus? Je crois que non, c'est un pacte d'avenir, soi-disant. Nous, on le considère plus pour un pacte d'abandon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, il va falloir qu'il revoie sa copie. Et c'est ce qu'on entend bien faire. Nous, le dialogue, on est prêt à le faire. Encore faut-il qu'il ait la volonté d'écouter les acteurs du territoire que nous sommes. Nous sommes des besogneux, ceux qui travaillent et qui ont envie de vivre, décider et travailler au pays. Thierry Mérite, les états généraux en février, ça veut dire que le mouvement des bonnets rouges est loin d'être enterré? Plus que loin d'être enterré. Quand on voit aujourd'hui le nombre de comités locaux qui sont en train de se mettre en place, c'est aujourd'hui des citoyens lambda, des retraités, il n'y a pas que les acteurs économiques. Je crois qu'il faut que véritablement le gouvernement prenne, alors on nous parle de décentralisation, de régionalisation, nous on parle de relocalisation des décisions. Pour l'instant, le gouvernement n'en a pas pris la mesure, donc on lui demande de revoir sa copie. Concrètement, il a donc déjà fait un pacte d'avenir. Vous lui demandez, qu'est-ce que vous avez comme moyen d'action supplémentaire, à part refaire des manifs? Au-delà des mouvements qu'on qualifie aujourd'hui de bonnets rouges, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que c'est un mouvement qui fédère. On a au moins cette chance, c'est d'avoir une identité. Et au travers de cette identité, c'est d'être breton, breton de souche ou breton de cœur, mais avec cette ferme volonté de vivre et travailler au pays. Mais qu'est-ce qui ne vous convient pas dans ce pacte proposé par Jean-Marc Ayrault? Parce que ça a été de la pseudo-concertation. Moi, quand je lis dans la presse, quand je l'entends parler ce matin, il dit que ça a été travaillé par et pour les Bretons. C'est faux. Il ment. C'est un mensonge éhonté. Parce qu'il y a eu des trop... C'était des trop petites réunions, Mais tout a été fait dans la précipitation. On ne peut pas suivre des réunions à ce rythme. On l'avait toujours dit qu'il fallait se donner un peu de temps, un pas de temps. Nous sommes ouverts à participer et nous aurons des propositions concrètes. Et au travers des États généraux de Bretagne que nous allons organiser en début d'année 2014, les propositions
vous seront présentés à ce moment-là. Et 2 milliards d'euros, c'est pas assez? Non mais alors on peut rentrer dans le concret au niveau de 2 milliards d'euros, mais 2 milliards d'euros c'est quoi? C'est des prêts pour l'essentiel, c'est du recyclage de choses qui étaient déjà dans les tuyaux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous, ce n'est pas des aides dont nous avons besoin, c'est qu'on nous écoute, qu'on libère les énergies. Et les énergies, elles viendront des acteurs économiques de quelque secteur que ce soit, parce qu'il y a trop de chefs d'entreprise de tout secteur qui ont envie véritablement de continuer à vivre et travailler au pays. Il y aura demain, du coup, si on libère les énergies, de l'emploi et on participera au redressement économique de la France. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous retiriez votre bonnet rouge? Donc, le bonnet rouge est un symbole. Le symbole où, effectivement, en 1675, la Bretagne est rentrée en récession. Elle est rentrée en récession pendant 250 ans. Où là, dans les campagnes, on ne mangeait que de la bouillie d'avoine, du farce cuinisdu, de la farine de blé noir. C'était vraiment la pauvreté absolue. Ça nous a permis quand même avant d'avoir de beaux enclos paroissiaux, d'avoir des belles villes comme Locronan, des belles villes comme Saint-Malo, comme Morlaix qui expédiaient des voiles et des draps. Mais lorsque l'État a décidé de taxer les besogneux que nous sommes, et là aujourd'hui nous avons le sentiment que c'est ce qui est en train de nous arriver, donc c'est un cri d'alarme des Bretonnes et des Bretons qui veulent vivre et décider et travailler au pays. Donc finalement ce pacte d'avenir c'est un pacte pour rien pour vous? Oui, parce que décidé par Paris, je suis désolé, tant qu'il sera décidé par Paris, ça ne marchera pas. Moi j'aimerais qu'ils viennent voir nos entreprises, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient du monde de la pêche, qu'elles soient du monde de l'artisanat ou du commerce. Non, ils pensent avoir la science infuse et en ce sens-là, nous, ça ne nous convient pas. Il y a Tristan dans la tête derrière vous et vous aussi. Vous n'avez pas le bonnet rouge aujourd'hui? J'ai le bonnet rouge dans ma poche. Bon, mais je vais arrêter puisque on a d'autres intervenants qui doivent tout à l'heure parler. Question? Oui, on va faire des conclusions à prendre la parole. Ouais, peut-être qu'on peut. Parce que là,